Bonjour à tous. Bonjour. Si vous regardez cette vidéo, c'est qu'on est parti en transatlantique. Et donc dans cet épisode, comme on nous a beaucoup posé la question quel est votre bateau, on s'est dit qu'on allait vous présenter vendredi et vous faire une visite. C'est bon ? Oui. Alors, vendredi, c'est un Oceanis 390 qui date de 1990. Il fait 11 mètres 50 de long et 3 mètres 90 au mètre beau. À l'époque, ils se sont tapés un petit délire, c'était de donner la largeur du bateau au lieu de donner la longueur sur l'appellation du nom. Donc 390, c'est 3 mètres 90 de large. Donc nous, quand on a acheté vendredi, on pensait qu'on achetait un 39 pieds et finalement on a acheté un 37 pieds et demi, 38 pieds. L'idée du constructeur de l'époque était d'avoir, je cite, un bateau marin pour monsieur et confortable pour madame. Donc c'est vrai qu'on retrouve un peu ces sensations dans la conception intérieure et en navigation, il est quand même pas mal. Enfin bref, le plus simple c'est qu'on vous emmène visiter l'intérieur. C'est parti ? C'est parti. C'est un carré très lumineux grâce au hublot zénithaux. Spacieux et confortable, on a le choix des places ou des positions. Premier point négatif, on ne peut dormir que d'un côté, donc on ne peut gîter que d'un côté. Et second point mal pensé, à cause de l'épontille, le fond des banquettes est plutôt difficile d'accès. Si vous trouvez les coussins jolis, sachez que c'est moi qui les ai faits. Donc là ici c'est l'espace chauffe-eau. On a changé la bête. On a tout remis à la même place. De la réserve. Et là on a fait un petit coffre pour ranger en plus. Donc là ici, anciennement il y avait un tank à eau qui a été retiré par l'un des anciens propriétaires. Nous on en a fait nos réserves. Tout est rangé dans des sacs tout le long. Et dans chaque sac, ce qu'il y a dedans est répertorié sur un carnet, comme ça on sait exactement ce qu'on a et où et quoi. Côté tribord, nous avons des équipets qui ne sont pas d'origine. L'un des anciens propriétaires a eu la merveilleuse idée d'en ajouter. Ici, notre placard à jouets. Ou à bordel, Et ici, notre placard à bateau. relatif à la sécurité. Ah, et nous avons une cave à vin aussi sur vendredi. Donc côté table à cartes, qui est pas dans le sens de la marche malheureusement, mais après tout on s'en sert pas tant que ça avec les cartes électroniques maintenant et sinon on se met sur la grande table. Donc là il y a tout le tableau électrique. On en a rajouté un ici pour tous les instruments de navigation, faire un circuit autonome. On a un gestionnaire de batterie, VHF, autoradio, notre balise EPIRB, l'AIS qui est ici avec son antenne GPS, je sais pas pourquoi elle est à l'intérieur mais c'est comme ça. Le Navtex, et en fait on appelle ça une table à cartes mais c'est plus une table à bordel. Donc pour ranger le bordel on a essayé de trouver des paniers mais finalement tout déborde à chaque fois. C'est une cuisine en long. Cela permet d'avoir pas mal d'espace pour cuisiner. Ainsi qu'un double évier. Pendant la navigation, le dossier de la banquette permet de se caler. L'inconvénient, c'est que lorsque l'un cuisine et que l'autre souhaite passer, ça peut être gênant, voire même agaçant quand l'autre passe. Côté bâbord, dans la cuisine, nous avons beaucoup de rangements
et un frigidaire très profond. Cabine avant, somme toute assez classique, avec une jolie hauteur sous plafond. À cause de l'étagère au bout du lit, il est impossible de dormir la tête vers la proue. Mais l'espace étant assez large pour deux, nous nous sommes résignés à dormir la tête vers la sortie, comme sur tous les vieux bateaux. Sauf que de ce côté, impossible de se lever sans créer un tremblement de lit. Côté bâbord, encore des rangements. Et côté tribord, nos voiles de rechange reposent sur un coffre. Bon. En dessous de nous, il y a un tank à eau avec 200 litres d'eau. Et ici, nous avons des coffres où on range nos bouteilles d'eau et autres. On s'est fait le luxe de s'offrir un vrai matelas en Bultex qu'on a fait retailler. Et comme on a passé l'hiver à Port-le-Cat, on avait au début mis de la paille coco pour éviter l'humidité, mais ça marchait pas très bien. Ensuite on a investi dans des lattes et ça a beaucoup mieux marché. Et puis là on a fait des petits trous. Donc il y a pas mal de rangements dans cette cabine. Je me recouche. Ici, nous avons donc un grand placard. Et ici, nous avons une salle de bain, la salle de bain avant. Donc la plus grande salle de bain du bateau. Il y a ici avant on avait un évier sur rail. Mais on l'a retiré parce qu'on s'en servait pas, c'était pas très utile. Donc on en a fait un placard. Ici on fait du rangement en rave qui est étanche. Comme on a deux chiottes à bord, de ce côté là on a mis un toilette électrique. Donc ça fait le bruit d'une tronçonneuse mais c'est plutôt pratique. L'avantage de cette salle de bain c'est qu'on a une vraie douche puisqu'on a viré l'évier. Et ensuite pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'au-dessus il y a une fenêtre, enfin un hublot, et c'est le seul endroit où je peux tenir droit. Donc de ce côté-là, côté bâbord, on a une autre salle de bain, avec cette fois-ci un chiotte manuel qu'on utilise majoritairement en navigation, pour économiser les batteries. Et celui-là est moins confortable pour prendre sa douche, parce que forcément moi avec ma taille, je tiens pas debout. Donc je pourrais prendre ma douche assis, mais on a des placards de rangement un peu partout. Voilà. À l'entrée de la cabine arrière tribord, nous avons transformé l'ancien placard à cirer en un super placard à outils. Bienvenue dans la cabine tribord arrière. Alors ici nous avons nos batteries. Au fond il y a un coffre de rangement où on y stocke les pièces qu'on utilise très peu souvent. Tout au fond il y a une trappe qui donne accès au secteur de bar, aux tuyaux d'échappement, etc. C'est la cabine dans laquelle on dort en navigation, mais ce n'est pas notre cabine habituelle parce que le moteur est juste là. Il y a une trappe d'accès ici, sous la couchette, et ici. Et quand le moteur a tourné, on sent sa chaleur et on a l'impression qu'elle est beaucoup moins aérée. Et cette cabine fait aussi plus sarcophage. Donc c'est pour ça que la raison pour laquelle on dort à l'avant. On a des équipets ici, donc encore des rangements, des équipets ici, en haut un tiroir, et là nous avons notre chargeur de quai, le transformateur
et le régulateur MPTT qu'on a transféré ici. Et maintenant, la cabine bâbord, autrement appelée la cabine à bordel. Cabine jumelle de l'autre, on y entrepose tout ce qui ne rentre pas dans les coffres ou qui a besoin d'être accessible rapidement. En dessous de la couchette se trouve notre deuxième tank à eau de 200 litres. Et derrière ce coffrage se trouve tout le réseau électronique NMEA du bateau, fraîchement installé par nos soins. Comme on ne savait pas où le mettre, on l'a mis ici. Voici notre descente. Elle est très raide, mais c'est ce qui donne l'impression d'un grand carré puisque l'espace au pied de la descente est dégagé. Le moteur se trouve sous cette descente. C'est un Volvo D255 qui n'est pas d'origine, il a été changé en 2006. Derrière lui se trouve le tank à gasoil avec une contenance de 160 litres. Avant notre départ, avec l'aide d'un professionnel, nous avons sorti le moteur dans le carré pour une révision complète, ce qui nous a permis de découvrir que les marches se retirent entièrement. Les cylindres blocs arrière et le coude d'échappement ont été changés, et nous en avons profité pour refaire toute la cale moteur, de la mousse à la tuyauterie. Sacré boulot de 10 jours. Bon, le cockpit, vous le connaissez puisque vous l'avez déjà vu dans pas mal de vidéos. On a sorti les coussins de la grande occasion. Des coussins que j'ai cousus encore moi-même. Avec les chutes du matelas. Avec les chutes du matelas, exact. Bon, le carré est assez confortable à deux en tout cas. On a une vraie table pour bouffer, jusqu'à 4, on peut tenir confortablement. La table est un peu gênante, ce serait plus agréable d'avoir une table qui se replie, néanmoins on peut s'asseoir dessus, ce qui est pas mal. C'était notre exigence, ça, d'avoir une Ouais. table. D'avoir une vraie table au milieu. Bon, non, c'était l'exigence, c'était surtout d'avoir un cockpit. Une des exigences, c'est d'avoir un cockpit qui était confortable aussi. C'est-à-dire qu'on soit bien, et c'est vrai qu'en navigation on est bien, je le trouve assez confortable. Après, niveau rangement, ah bah tiens en fait, regarde là. Niveau rangement, il y a quelques coffres. Le seul truc, c'est qu'ils sont pas très profonds. Voilà, ils sont pas super profonds, mais bon, on met quand même pas mal de bordel dedans. De l'autre côté, c'est même, jugez pas, c'est le bordel, mais c'est tous les produits et autres dont j'ai besoin, et je sais où tout se trouve, donc pas de jugement hâtif. Attends, mais. Il dit que c'est le bordel, mais franchement, on a tout rangé. Hein. Ouais. Le point très négatif de ce cockpit, Ouais. c'est ça. C'est en gros, on peut pas wincher avec la capote baissée. Ça tape là, ça tape là-bas. Donc on est obligé Faire de. des réglages, mais Ouais. pour hisser la GV, c'est assez compliqué. Donc c'est pour ça que souvent on la baisse. Et je vous vois venir, même avec une petite manivelle de winch, ça ne passe pas. On a essayé. Donc ça c'est un peu le point négatif du truc. Après ça reste confortable avec les renvois de winch ici. Là. Ici c'est le gaz. Bon, le coffre n'est pas très propre. Le gaz est là et là on a accès au secteur de bar avec le pilote automatique et la douchette, etc. etc. Voilà. Pour bricoler là-dedans, c'est pas la fête. Ici, on a une baille à mouillage secondaire. Enfin, c'est vraiment fait pour ça, normalement? Ouais, ouais. Ah, ok. Bah, on a une baille à mouillage secondaire et on s'en sert en tant que telle. Baille à mouillage secondaire, puisque pour faire des mouillages arrière, on a même un davier qu'on n'utilise jamais derrière. Voilà. Donc on s'en sert en tant que tel, et puis on essaie de rééquilibrer le bateau comme on peut. Bon, ici c'est le poste de pilotage, assez simple, avec une boîte faite par mes soins. Je suis très fier de cette boîte. Et bon, on n'a pas mis le GPS, et voilà. Pilote automatique, anémomètre, enfin, la classique.
Ici on a un pilote secondaire, on est un peu juste pour le poids de ce pilote, mais il fait le taf avec du petit vent, donc c'est très bien. Ce qui est pas mal, c'était une exigence aussi, c'était la plage à l'arrière, donc forcément d'époque, mais néanmoins qui reste confortable lorsque on veut se doucher, quand l'eau est chaude, avec des coffres pour mettre des trucs, des pare-battes ou nos poubelles en navigation. Il y a strictement le même coffre de l'autre côté. Hein. Ouais. Gros point fort de ce bateau, les passes avant sont très larges. Au maître-bau de chaque côté, nous avons installé des taquets. Ça facilite vraiment l'amarrage à deux. Et puis ça nous permet de faire les renvois du frein de baume pour éviter que ça rague contre les hublots. Et puis celui-là, c'est pour le barber roller. Les hublots Zenito. Donc je disais à l'intérieur que ça rendait le carré très lumineux, mais l'inconvénient c'est que ça fragilise le pont. Donc si un jour on est amené à les refaire faire, c'est une fortune. Et puis les joints crament. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé un espèce de tissu plastifié pour nous protéger de l'intérieur des rayons de soleil direct, mais aussi pour protéger les joints. Pour éviter qu'ils prennent les UV. Nous avons un petit hublot central, mais depuis que tout est renvoyé au cockpit, en fait on ne peut plus l'ouvrir. Donc voilà, c'est un peu dommage. Vendredi à une GV sur enrouleur. C'était pas notre choix, on voulait vraiment une GV classique. Mais bon, on s'y est fait et puis il y a quand même beaucoup d'avantages à avoir une GV sur enrouleur. Quand on a acheté le bateau, il avait un étai largable qui était déjà à poste. Donc c'est très pratique pour mettre la trinquette, le tourmentin. Néanmoins, spécificité de ce bateau, c'est que au lieu de se mettre sur la cadène, comme il est généralement le cas sur les trois quarts des bateaux, enfin tous les bateaux qui existent, nous, il vient se mettre sur une espèce de petit haubans qui est rattaché au pied du génois, à l'enrouleur, au niveau de l'enrouleur. Et ce qui nous pose problème, parce qu'on ne peut pas le laisser à poste si le vent est incertain et on ne peut pas faire mumuse avec les voiles. Donc je pense que l'option qui avait été choisie par la personne qui l'a installé était de faire des voiles en papillon avec 2 tangons. On a testé cette option parce que le bateau revenait d'une transatlantique, mais on n'est pas très convaincu finalement. Et je pense qu'à terme, ce qu'on va faire, c'est faire des renforts au niveau de la cadène et repartir normalement. Il ne nous reste donc plus qu'à voir la baille à mouillage. Donc voici la baille à mouillage avec le guindeau. Enfin, je pense que la baille à mouillage, on l'a assez vu avec tous les tests d'Amaury et tout. J'ai pas parlé du génois, mais lorsqu'on a acheté le bateau, il était conçu et il avait un génois qui avait un recouvrement de 150%, donc il revenait vraiment sur l'arrière. Mais pour nous, ça nous offrait beaucoup trop de puissance et finalement, on passait plus de temps à l'enrouler qu'autre chose. Donc on a fait diminuer, lorsqu'on a racheté le génois, on a fait diminuer la taille du génois et on est passé à un génois 130% ou 110%, je ne sais plus. Mais en gros, il est beaucoup plus court. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Sachez qu'on a rangé le bateau pendant 3 heures, alors on espère vraiment que cette visite vous a plu. On se retrouve très vite. À bientôt. Ciao ciao.